Ça ressemble à aucun contenu. C'est pas de l'histoire ou c'est pas quelque chose qui ressemble à de la logique. C'est vraiment ce qu'on appelle la remédiation. Reprendre confiance dans notre capacité à apprendre, quel que soit notre âge. Et puis surtout, je dirais en un mot, développer des bonnes stratégies. Nous avons décidé ce matin de donner la parole à Chaya Gebali. Chaya Gebali qui va donner une conférence sur les méthodes Feuerstein. Voilà, une conférence tout à fait intéressante en 2 séances. J'espère qu'elle est avec nous. Chaya, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Cathy, Boker Tov, bonjour. Boker Tov, Chaya, on est ravis de vous accueillir. Donc vous allez donner cette conférence qui aura lieu le jeudi 29 octobre et le jeudi 5 novembre à 11h à chaque fois, dans le cadre du centre communautaire virtuel lancé par Qualita. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi vous allez parler exactement? Alors, brièvement, simplement présenter la méthode Feuerstein que j'enseigne depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. L'importance dans ce qu'on va proposer, c'est surtout d'expliquer quel peut en être l'intérêt, surtout pour des personnes âgées. Voilà, c'est une méthode très connue aujourd'hui, on va dire dans le domaine de l'éducation. Il faut savoir que les utilisations de cette méthode sont multiples et ce qui va être l'objet essentiellement des interventions, donc des conférences, c'est l'utilisation de la méthode. Donc d'abord présenter les grandes lignes, évidemment, ça va être ce jeudi, et puis ensuite surtout présenter l'intérêt de la méthode pour des personnes qui veulent simplement stimuler ce qu'on appelle tout leur système cognitif, donc des ateliers mémoire, des ateliers essentiellement de stimulation pour ce public très spécifique, donc un public on va dire vieillissant mais encore toujours très actif et qui veut maintenir ses capacités. Donc ça c'est vraiment l'objet des 2 conférences. Et voilà Cathy, j'en profite aussi pour présenter peut-être une deuxième action qui commence ce mardi. Donc ça, je trouvais aussi intéressant et important. C'est plutôt un atelier de maman, ce qu'on appelle un atelier de maman extra pour des enfants extraordinaires. Donc c'est plus spécifique. Ça s'adresse à des mamans francophones dont les enfants sont porteurs de déficiences ou de difficultés diagnostiquées, on va dire. Et l'idée, c'est pour les parents comment appliquer certains principes de la méthode dans le quotidien. Donc, c'est un petit peu les 2 grandes actions qui commencent cette semaine. L'une, donc, dans le cadre du centre communautaire, ce seront les conférences des jeudis matins. Et l'autre, c'est une action qui commence les mardis soirs, donc à partir de ce mardi, et qui auront lieu pendant 8 semaines d'affilée, donc jusqu'à Hanouka, jusqu'en décembre. Alors, je voudrais juste revenir sur les conférences que vous allez donner, parce que lorsqu'on parle de la méthode Feuerstein, on parle de faire évoluer le potentiel d'apprentissage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette méthode, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? Comment ça fonctionne et comment on arrive à aller plus loin, à mieux apprendre, à être un peu plus efficient? Alors, c'est une excellente question. Simplement, le professeur Feuerstein, en fait, il a conçu une méthodologie. Donc, ce qui est intéressant dans son approche, c'est justement l'aspect méthodologique. Ça veut dire que ça s'apprend, ça s'enseigne. L'idée, c'est aussi de dire que tout individu a un potentiel d'apprentissage et que on peut apprendre à apprendre. Je dirais, c'est surtout ça l'idée. Alors, apprendre à apprendre, c'est un peu accessible à tout le monde. Et l'idée, c'est d'utiliser, alors ce qu'on va présenter un petit peu, c'est aussi le type d'exercice. Voilà, il y a des exercices très spécifiques. Ça rentre dans un champ qui s'appelle la remédiation cognitive. Donc, il y a toute une batterie d'exercices qui aident à développer l'organisation, les capacités de mémoire, qui aident à travailler le repérage dans l'espace et dans le temps. Souvent les fonctions qui sont affectées quand il y a une dégénérescence, donc bien stimuler tous ces aspects. Ça va passer évidemment par l'enrichissement de concepts, de vocabulaire. Voilà, je ne sais pas si ce que je dis est pas trop théorique, mais ce sont des exercices vraiment très spécifiques où on amène l'individu, justement, on emmène les personnes qui participent aux ateliers, on leur fait des exercices très différents. C'est souvent des exercices qu'ils n'ont jamais vus parce que ça ressemble à aucun contenu, je dirais, de notre quotidien. C'est pas de l'histoire ou c'est pas quelque chose qui ressemble à de la logique. C'est vraiment ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire qu'il faut organiser des champs. C'est basé sur des théories très spécifiques comme la théorie de la forme, la Gestalt. Voilà, ça risque de vous paraître
comme ça très conceptuel, mais en fait dans la pratique c'est vraiment trouver des repères, retrouver un peu, reprendre confiance dans notre capacité à apprendre quel que soit notre âge, et puis surtout je dirais en un mot développer des bonnes stratégies, parce qu'au final quand on doit s'adapter à une nouvelle situation, ce qu'il faut c'est juste trouver une méthode, une stratégie pour y arriver, se faire un petit peu accompagner, et après on devient très vite autonome. Donc alors, c'est exactement quand vous parlez ça qu'on veut développer. Voilà, quand vous parlez de ça, vous avez dit en introduction que c'était plutôt, en tout cas dans le cadre de cette réunion-là, de cette conférence, dans le cadre du centre communautaire virtuel, plutôt pour les adultes, les seniors. Mais quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est aussi peut-être une méthode pour s'améliorer lorsqu'on n'a pas forcément de problème, on va dire, évident, lorsqu'on est tout à fait un être tout à fait normatif. Est-ce que c'est bon aussi pour ce genre de personnes qui ont envie d'améliorer leur potentiel? Cathy, je dirais qu'il y a simplement deux domaines d'application, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser soit en prévention, soit en remédiation. Quand vous êtes en prévention, c'est l'idée de dire je reste un être stimulé, je développe des capacités, je continue à créer un mouvement d'apprentissage pour maintenir mes fonctions. Donc là, c'est l'utilisation qu'on fait avec plutôt les seniors. Par contre, chez les enfants très jeunes, puisque c'est aussi un autre champ d'application et un autre public, l'idée, c'est de dire aussi que parfois, quand on se rend compte qu'il y a un mécanisme qui n'est pas en place, on agit aussi en remédiation, c'est-à-dire on a un diagnostic et malgré ce diagnostic, on va défier le diagnostic et dire on va développer ce qui est encore en potentiel, c'est-à-dire encore non visible, mais qui va émerger plus tard. Donc je dirais que c'est vraiment les deux champs d'application. Donc la méthode s'applique tout à fait et on le sait par expérience. Les ateliers qui existent autour de la méthode sont pas nouveaux. Ils sont menés dans le cadre des conférences. Il y aura Isabelle qui n'est pas avec nous ce matin, mais Isabelle Candel qui intervient. Isabelle est psychologue. On a mené le projet donc de Delette Laolim ensemble, une association. Donc j'avais déjà été invitée, bien sûr, Cathy au studio déjà, je crois 2-3 fois pour présenter l'association et les actions. Donc on intervient tous les deux. Et Isabelle a surtout une grande spécialité dans tout ce qui concerne les ateliers de mémoire pour les seniors. Donc, je dirais que c'est deux champs d'application. Soit l'utiliser en prévention, donc chez des personnes tout à fait ordinaires, des personnes comme ça qui ont envie de garder leur capacité cognitive, ou alors simplement en remédiation, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un diagnostic. Je parlerai, toutes les maladies émergentes, et malgré tout, il faut intervenir parce qu'on se rend compte que dans les deux cas, cette action a un effet bénéfique pour la personne. Mmh. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'avec ce fameux Covid-19, avec ces différents confinements, les seniors ont beaucoup souffert, on va dire psychologiquement, et de l'isolement et du fait que toutes leurs activités se sont arrêtées. Et évidemment, lorsque vous nous parlez, on a l'impression que ce serait un bon moyen de raccrocher les wagons et de se ressentir, on va dire, de sentir ses neurones fonctionner, de se sentir en action. Est-ce que c'est vraiment à conseiller pour les personnes qui vivent un peu isolées? Cathy, c'est vraiment à conseiller, mais je dirais aussi que c'est surtout l'être humain, comme vous l'avez dit, la plus grande souffrance des seniors pendant le Covid, c'était surtout cette solitude pour certains. Vous savez qu'avec QualiTime, donc l'association Delette Laolim a été partenaire, on a fait beaucoup d'écoutes téléphoniques et beaucoup de soutien par téléphone, puisque c'était les seuls moyens dont on disposait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé à beaucoup de personnes qui avaient justement cette inquiétude que la solitude gérait une anxiété, mais qu'ils se rendaient compte aussi que cette anxiété créait, j'ai peur d'oublier, j'ai peur de me perdre, tout un tas de peurs qui naissent, et je dirais pas que les seniors, mais en tout cas, ils l'ont manifesté. Et ce qui est intéressant dans les ateliers de mémoire, c'est finalement ce lien social qu'on crée, C'est pas que juste venir stimuler sa mémoire, c'est passer un bon moment, c'est se rendre compte aussi qu'on est plusieurs à partager parfois des inquiétudes similaires, cette inquiétude d'un avenir, de se dire peut-être que je vais me dégrader un petit peu, donc c'est beaucoup les rassurer par rapport à ça. Il y a des interactions qui naissent dans ces groupes qui sont absolument fantastiques, entre des personnes seniors, je dirais. Et donc j'insisterai, au-delà de l'aspect réfléchir et garder sa mémoire et se stimuler, je dirais que c'est aussi beaucoup, surtout, ne pas rester seul, garder un lien, même si
ces personnes aller dans des clubs, se retrouver, etc., de vraiment garder un lien social en participant à ça. Je crois que cette dimension, elle est quand même essentielle. Et dans la méthode en général, on assiste essentiellement sur le fait que la capacité d'apprendre est aussi directement liée à ma capacité de garder des habiletés sociales. Et souvent, les gens qui commencent à avoir des troubles de mémoire ou autres vont aussi se retrouver très vite très seuls. Donc, c'est beaucoup aussi ce qu'on veut prévenir et c'est la place qu'on donne à ces ateliers, c'est-à-dire à la fois des exercices purement cognitifs qui font travailler la tête, l'apprentissage, etc., la capacité de prendre des informations, de se repérer, mais aussi d'être dans un groupe, d'appartenir à un groupe, de partager avec un groupe. Même si c'est virtuel, évidemment, parce que tout est sur Zoom, donc même si c'est virtuel, ça marche quand même. Alors, il faut savoir, c'est sur Zoom maintenant, ça marche quand même, oui. Mais voilà, dès qu'on pourra, on ira faire des petits coucous. On espère que la situation va évoluer. Mais en tout cas, c'est beaucoup aussi d'insister sur le fait que même si j'ai une anxiété, même si je me rends compte que mes capacités à apprendre peuvent être stimulées, c'est aussi continuer d'appartenir à un groupe. Et je pense que ça a été surtout l'objectif de ce centre communautaire virtuel, c'est-à-dire de ne pas laisser les gens dans leur solitude et de garder une appartenance à un groupe, à une culture, à tout un tas de choses. Okay. Donc, ça rejoint un petit peu les activités générales de ce centre. Donc, évidemment, il faut s'inscrire. Donc, on mettra bien sûr le lien sous la vidéo. On voulait vous remercier, Khaya Ghebali, d'avoir expliqué ce que vous allez donner comme conférence. Conférence sur, bien sûr, les méthodes et l'approche originale du professeur Feierstein. Je rappelle, ce sera le 29 octobre à 11h, le 5 novembre à 11h. Et vous serez, bien sûr, en duo avec Isabelle Candel, psychologue. On est ravis de vous avoir accueillis et on espère qu'il y aura énormément de participants. Merci Cathy. Une dernière petite chose, je vous transfère aussi l'information pour l'atelier des mamans. C'était pas notre premier sujet, mais voilà, ça commence ce mardi. Et je vous envoie l'annonce pour les mamans qui auraient entendu et qui seraient intéressées. Voilà, des mamans aussi qui peuvent bénéficier de cette méthode. Et là, c'est plus spécifique pour celles qui ont des enfants extraordinaires, comme on dit. Voilà. Merci Cathy. De rien, à bientôt. Bonne journée. Vous aussi, à très bientôt.